Alors, ce sont des cours qui visent des jeunes gens qui en général sortent de Cagnes. Ils sont en première année, font leur master, ou bien ils terminent leur licence. Et il s'agit pas de les éveiller, parce que ce sont de bons étudiants curieux, déjà bien formés, mais il s'agit de leur donner quelques compléments à leur culture, et surtout de stimuler leur curiosité. Alors par exemple, cette année, pour ces étudiants, je me promenais depuis Archiloque et Horace, auteur de satire, je me promenais dans la satire et le pamphlet jusqu'à nos jours. J'ai terminé la semaine dernière sur le pamphlet contre les catholiques de France de Julien Green. Je n'ai pas pu arriver jusqu'aux pamphlétaires les plus récents. Donc vous voyez, on parcourt des siècles de littérature. Ici, nous suivions à la trace un genre. L'an prochain, j'ai envie pour un cours de réveiller leur curiosité pour les grands textes, certains des grands textes de notre Antiquité classique. Rome et d'abord la Grèce. Donc j'ai limité les choses au roman et à l'épopée. Alors ils connaissent Homère, tant bien que mal, ils connaissent Virgile. Ont-ils lu la Pharsale de Lucain? Je ne le pense pas. Ils n'ont pas lu la suite d'Homère de Quintus de Smyrne. Donc nous allons prendre les grandes épopées latines et grecques d'auteurs réputés mineurs, qui ne sont jamais dans les programmes, et bien sûr, ce ne sera pas un cours érudit, il s'agit de lire cela en français et de réfléchir sur la qualité de ces épopées, les argonautiques, on suit Jason à la conquête de la toison d'or, ça se lit comme un roman. Et puis, deuxième partie de ce cours sur l'Antiquité, je vais m'occuper des romans. Alors les romans grecs, Daphnis et Chloé, que l'on connaît grâce à Maurice Ravel, les éthiopiques, d'Héliodore, des amours extraordinaires qui vont jusqu'en Éthiopie, de Théagène et de Chariclée. On va s'occuper de l'histoire véritable de Lucien de Samosate. Vous avez le premier voyage interplanétaire de l'histoire de la littérature. Et c'est là, dans ce texte du 2e, 3e siècle de notre ère, que vous trouvez la baleine à l'intérieur de laquelle il y a des îles flottantes où des naufragés vivent. C'est l'origine de Pinocchio. Peu de gens le savent. Peut-être l'histoire de Jonas dans la Bible. Des romans, on terminera par le Satyricon, roman grec, roman latin. On peut les lire. Pierre Grimald avait publié un volume dans la Pléiade, excellent, romanciers latins et grecs. Donc on s'occupera de l'imagination romanesque de nos anciens, à qui le roman moderne doit beaucoup. Et mon idée, ou mon envie, mon intention en tout cas, c'est de tout le temps essayer de tisser des liens entre des livres très récents, films, opéras, choses actuelles, et ces grands textes qui sont les sources, les éternelles sources de notre imaginaire. Pour le second, nous hésitons un peu, la décision n'est pas prise. J'avais pensé, pour les inciter à faire des lectures ou des relectures, j'avais pensé, à partir du XVIIe siècle, qui est ma terre d'élection, qui est ma patrie, mesurer les reflets et les échos de ce XVIIe siècle dans notre tradition littéraire. Alors Ruy Blas de Victor Hugo, Serland de Bergerac d'Edmond Rostand, Le Port-Royal d'Henri de Monterland, La vie de Corneille, paru en 1937, c'était le centenaire du Cid, de Robert Brasillac, La vie de Jean Racine par François Mauriac. Quelle vision, ces écrivains très variés. Je vais jusqu'à Jean-Claude Briseville, récemment décédé, que je regrette beaucoup, dramaturge plein de talent, qui avait écrit une pièce brillante où Descartes et Pascal conversent ensemble chez le père Mersenne. L'entretien entre M. Descartes et M. Pascal le jeune. Je pense prendre une pièce que je vis autrefois au TNP, La Petite Molière. C'est l'histoire des amours de Molière avec Armande, celle qui va être son épouse, la fille de Madeleine, et c'est de Jean Anouilh.
Donc beaucoup d'écrivains très variés, Claudel avec le soulier de satin, beaucoup d'écrivains très variés ont puisé, butiné dans le XVIIe siècle. J'avais pensé aussi à une série, de façon un peu polémique, depuis le freudisme, depuis l'existentialisme façon Sartre, pas façon Albert Camus, et surtout depuis le nouveau roman, la psychologie dans le roman a mauvaise presse. Il y a eu des pamphlets de Nathalie Sarraute, de Butor, de Rob Grillet, sur et contre cette psychologie arbitraire. Donc mon envie était de me promener dans la grande tradition de ce qu'on appelait, jusqu'à ces dates récentes, le roman psychologique. René, Adolphe, Obermann, les affinités électives de Goethe, Isabelle d'André Gide, et d'aller jusqu'à un roman qui porte en réalité sur cette question, Eva ou le journal interrompu, de Jacques Chardin. C'est un livre tout entier de psychologie, mais l'on s'aperçoit à la fin que les psychologues du roman se sont radicalement trompés sur tout. Donc c'est un livre qui pousse au scepticisme sur la pertinence de l'analyse psychologique classique.